Bonjour et bienvenue à tous et à toutes sur la chaîne de la Minute de Code. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un tout nouveau tutoriel où on va se coder une landing page pour une pizzeria. Donc le design est le suivant, on aura ici un header, on placera nos éléments avec grid, on va s'amuser avec pas mal de propriétés en CSS, on aura une section About, on aura une section menu avec des petites cartes qu'on placera également avec grid, on aura une section service, une section contact, on rendra le tout responsive et bien sûr on le rendra beaucoup plus dynamique avec JavaScript, notamment ces animations que vous voyez au scroll lorsque mes éléments vont apparaître lorsque je vais scroller. Ça c'est fait avec une bibliothèque qui s'appelle Scroll Reveal. Vous verrez comment on peut mettre ça en place très rapidement et très facilement. On aura également un dark mode. Donc ici, hop, si j'appuie, hop, on sera dans le dark mode. Donc on sera avec le même design mais avec d'autres couleurs. Et on pourra réappuyer dessus pour avoir du coup les couleurs de base. Donc si vous êtes prêts, vous avez les fichiers sources en description. Dans les fichiers sources, vous avez du coup l'index, le style et le script qui sont bien sûr vides. Simplement dans l'index, j'ai la structure HTML, j'ai lié le CSS juste ici et j'ai lié le script. Vous avez également toutes les images que je vais utiliser durant ce tuto. Donc si vous êtes prêts, on va pouvoir commencer par préparer notre plan de travail parce qu'on va avoir besoin de petites choses pour ce projet. Donc je vais aller déjà sur boxicon.com qui est une bibliothèque d'icônes qui va me permettre d'utiliser des icônes. Vous vous rendez sur le site, vous allez dans usage ici, vous allez dans import the CSS et vous allez simplement vous prendre la balise link ici que vous allez copier avant votre balise de style. D'accord? Hop, nickel. Donc ici je me suis importé du coup ma bibliothèque d'icônes. Je vais faire de même sur Google Font. Donc je vais sur Google Font, je vais taper Poppins et je vais prendre la typo Poppins. Donc vous allez pouvoir sélectionner les styles que vous voulez à droite. Ici, je vais prendre la Light 300. Vous voyez, moi, c'est déjà sélectionné. Mais vous les sélectionnez en appuyant ici. Regular 400. Semi-bold 600. Bold 700. Et bold 900. Ensuite, vous cliquez ici. Et ici, vous pouvez soit l'importer au niveau du HTML ou du CSS. Nous, on va l'importer au niveau du CSS. Donc, je vais prendre ceci. Et je vais venir dans mon style CSS me coller ceci. Donc là, j'ai importé Poppins dans mon projet. Parfait, donc ça, je peux le fermer. Je peux venir maintenant sur mon document. Donc j'ai ouvert mon document avec Live Server, c'est une extension. Si vous n'avez pas cette extension, vous allez cliquer sur Extension ici. Et ici, vous allez taper Live Server. Live Server va nous permettre de voir nos modifications en temps réel. C'est celle-ci. Vous cliquez sur Installer. Et lorsque vous avez votre document HTML, alors vous vérifiez bien que dans Fichier, vous avez enregistrement automatique de cocher ou autosave si vous avez VS Code en anglais. Vous faites un clic droit, Open with Live Server, ça va ouvrir votre document en localhost, vous voyez 127.0.0.1 sur le dernier navigateur que vous avez touché. Donc vous voyez ici, si je tape maintenant H1 Hello, j'ai pas besoin d'enregistrer manuellement, il a déjà compté ma modification. Donc c'est une extension très pratique. Il y a une deuxième extension que je conseille, hop, c'est Emmet. Normalement, elle est déjà installée de base avec Visual Studio Code. Myrtille Emmet va nous permettre de réaliser des raccourcis clavier au niveau du HTML et du CSS, ce qui va nous faire gagner énormément de temps. J'ai fait un tutoriel dessus qui est disponible sur le site laminutedecode.com ou sur la chaîne YouTube. Je vous montre comment utiliser les raccourcis HTML, CSS, mais également comment créer vos propres raccourcis au niveau du HTML, CSS et même au niveau du JavaScript. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller checker cette vidéo. Je vais venir du coup sur mon index.html. J'ai importé ma typo, j'ai importé ma bibliothèque d'icônes et je vais pouvoir commencer par coder ma navigation. Donc ce que je vais faire pour ceux qui ont l'habitude de regarder mes tutos, je vais faire des commentaires pour démarquer mon code. Donc pourquoi? Parce que si vous avez énormément de contenu, ce sera facile pour vous y retrouver si vous reprenez votre projet 2-3 mois plus tard ou quelques jours après. Donc ici, je vais faire une démarcation navigation en commentaire et je vais me faire la balise nav. Donc balise sémantique nav. Donc ici, je vais me faire un A avec la classe logo. Donc je fais point logo et ça va ajouter la classe directement. Ici, ça va pointer sur rien et je vais écrire à l'intérieur pizza. Ensuite, je vais me faire un UL avec la classe .navigation. Donc, hop. Et ici, ce sera des LI pour les items de liste avec des A à l'intérieur qui vont pointer sur des encres de lien pour qu'on puisse se balader de section en section. Donc ici, ce sera Home. Et je vais venir sur ma ligne ici, me faire un Alt Shift
et dès que je reste appuyé sur Alt Shift, j'appuie flèche du bas pour dupliquer ma ligne. Ici, du coup, je vais mettre à propos. Donc ici, dans l'encre de lien, je vais mettre About. Ensuite, ici, ce sera menu. Et ici, eh ben, je vais également mettre menu. Et pour le dernier, ce sera contact. Et ici, ce sera contact. Parfait, nickel. Ensuite, je vais me faire une div à l'intérieur de ma liste qui aura l'ID Dark Mode. Donc ça, c'est pour nous en JavaScript. Et la classe bx.bx-moon. Alors, ces classes-là, je ne les invente pas. C'est pour notre bibliothèque. D'accord? Lorsque, par exemple, alors hop, je vais choisir une icône. Vous voyez ici, il nous la propose. Et vous voyez ici, ça marche par des classes. Donc, ils ont tous le BX. Et après, ça change par rapport à l'icône. Donc, on aurait pu chercher Moon. Et ici, vous voyez, j'en ai une. Donc, j'ai BX, BXS Moon. Ou alors BX Moon. Ceux-là que l'on a utilisé. Donc, nickel. On revient sur mon document. Vous voyez, j'ai bien ma petite icône. Et ben, je vais faire de même en sortant cette fois-ci de la liste. Une div avec l'ID Burger Menu. Et avec la classe BX et la classe BX Menu. Donc ça, c'est pour le petit burger ici. Nickel. Donc je vais pouvoir venir dans mon style CSS et commencer par me coder le CSS. Donc même histoire, je vais me faire des démarcations à chaque fois. Et ici, ce sera le global. Donc on va mettre du CSS au niveau global. Donc je vais viser tous les éléments avec le sélecteur universel et je vais faire un box sizing border box, margin 0 et padding 0 pour effacer les marges qu'il y a de base sur nos éléments HTML. Puis je vais rajouter ma font family Poppins. Hop, comme ça, on a bien importé notre fonte. Ensuite, liste style none, ça c'est pour les petites puces qu'il y a avec les listes. Je veux les enlever. Outline none également. Border none également. Donc ça c'est pour les boutons. Text decoration none, ça c'est pour les liens. Vous savez la petite underline qu'il y a sur les liens. Et je vais également lui donner un scroll behavior. Smooth. Donc ça c'est quoi? Ça nous permet de pouvoir, voyez, scroller lorsque je vais aller de section en section. Que ce ne soit pas fait de manière brute. Donc nickel, je vais pouvoir maintenant me créer des variables. Ici, je vais viser l'élément route. Et pour créer des variables en CSS, je vais faire 2-du-6, puis lui donner un nom. Vous donnez le nom que vous voulez. Et après, vous lui donnez une valeur. Ça peut être du pixel, ça peut être du rem, ça peut être une couleur, ça peut être une configuration de box shadow. Ça peut être pas mal de choses. Donc ici, par exemple, je vais lui mettre une couleur à une variable qui va s'appeler main. Je vais m'en créer une deuxième qui va s'appeler main2 et je vais lui donner une deuxième couleur. Donc c'est pour éviter les répétitions. Hop. Nickel. Main3. Donc là ce sera du C5-10-10. Ensuite on va se faire une variable pour le texte. Donc la couleur du texte ce sera 13, 14, 16. Et BG. Ici, ce sera FFF. Et je vais m'en faire un pour le shadow. Vous voyez, on peut mettre également pour le box shadow. Donc ici, 2 pixels sur X, 2 pixels sur Y, 18 pixels de dose. On ne va pas mettre d'étendue, on va mettre directement du RGB. Ici, je vais mettre du 14, 52, 54-15%. Donc ça, c'est pour l'opacité. Nickel, donc pour appliquer mes variables, maintenant par exemple pour mon body, je vais lui donner un background, je vais utiliser le mot-clé var et je vais remettre entre parenthèses le nom de ma variable. Et je vais faire pareil pour le texte. Ensuite, pour le dark mode, lorsque mon body aura justement la classe active, alors hop, donc ça le rajoutera au niveau du JavaScript, et ici, on va changer les variables. On dira que texte, ce sera du FFF et que BG, ce sera du 13, 14, 16. Ensuite, on va utiliser pas mal de sections. Donc, je vais mettre du padding global ici dans section, padding, 50 pixels en haut et en bas et 10% à gauche et à droite. Nickel, parfait, parfait. Donc, on peut venir ici. Ce que je vais faire, c'est que
je vais récupérer ma démarcation et on va pouvoir commencer par se coder le CSS de la navigation. Donc ici, je vais taper navigation et on y va. Donc ici, je vais faire nav. On va le positionner avec fixed. Donc qui dit position dit nouveau contexte d'empilement, dit élément positionné. Donc ça passe au-dessus de tous les autres éléments et on a un nouveau contexte d'empilement. Et bien sûr, on a accès à 4 nouvelles propriétés qui est left, top, bottom et right. Donc je vais le placer à 0 du left et à 0 du bottom, du top, pardon. Width 100%, et je vais lui dire z-index 1000 pour qu'il passe au-dessus de tout. Ensuite, display flex, align items, je vais utiliser center et je vais lui dire space between pour le justify content. Justify content, alors hop, space between. Hop, pour qu'il colle mes éléments sur les bords et qu'il laisse un espace entre mes éléments. Nickel, nickel. Donc ça, c'est pour notre navigation. On va également rajouter du padding. Donc padding, 18 pixels en haut et en bas et 100 pixels à gauche et à droite. Lorsque ma nav aura du coup la classe active, eh ben on va lui donner un box shadow de 0 pixels sur X, 2 pixels sur Y, 5 pixels de dose, 0 d'étendue et du RGBA 0, 0, 0 et 0,2 d'opacité. Et on va également lui donner un BG, var BG. Donc notre variable BG. Parfait, ensuite je vais viser du coup le logo qui est à l'intérieur et je vais lui donner une font size de 1,2 rem. Et une couleur var et je vais utiliser du coup ma variable main3. Font weight 600 pour la graisse d'écriture. Et maintenant je vais m'occuper de ma navigation. Donc là on s'est occupé du logo là. On va s'occuper du coup de la navigation. Ici je vais faire un point navigation. Et je vais lui donner un display flex pour les aligner. Ensuite je vais viser les liens qui sont à l'intérieur. Donc point navigation A, color var, on va lui donner var text, et du padding 0 en haut et en bas, un rem à gauche et à droite. Et on va lui donner 600 en graisse d'écriture. Je vais retourner dans mon index et au premier lien, je vais lui rajouter la classe active. Donc pour dire que lorsque on va être sur une section, on va bien montrer à l'utilisateur sur quelle section il est. Donc pour ça, je vais rajouter une classe active que je vais déplacer également dynamiquement avec JavaScript. Donc ici, je vais faire un point navigation à over et point navigation à celui-là qui a la classe active. Alors color var main 2. D'accord? Donc là, à celui-là qui a la classe active et lorsque je vais survoler mes éléments de navigation, alors dans ce cas-là, je veux changer la couleur. Hop. Voilà. Vous voyez? Nickel. Donc maintenant, je vais m'occuper du burger menu. Donc ici, burger menu. On va lui donner une font size de 2 rem. Alors, 2 rem. Parfait. Color var text également. Transition 0,2 secondes de manière easy in out pour la timing function. Donc c'est pour l'effet de la transition. Cursor pointer pour indiquer à l'utilisateur qui va cliquer sur un bouton. Et puis lorsque l'on va le hover. Donc hop, menu de point over. On va changer la couleur avec var main 2. Donc lorsque je vais le survoler, je veux lui changer la couleur. Alors c'est menu et pas menu. Voilà, nickel. Donc ça, par contre, on ne veut pas le voir apparaître pour le moment, donc je vais faire un display none. Donc maintenant, ce que je peux faire, c'est pour le dark mode, je vais le mettre plutôt dans le mode global. Donc je vais venir ici juste après ma section. Et ici, je vais viser avec l'ID dark mode. Donc font size, on va lui donner un rem. Cursor, on va lui dire pointer. Hop, width 30 pixels, height également de 30 pixels, border radius, on va lui mettre 50%. Background var, on va lui dire main. Color, notre variable BG.
on va utiliser Flexbox, donc Display Flex, Justify Content Center et Align Item Center, et une transition 0,2 secondes de manière ease in out. Et lorsque l'on va le hover, donc ici 2 points over, alors dans ce cas-là, le background sera notre variable main2. Donc là, on a bien notre élément. Alors, color BG. Voilà, on a bien notre petit bouton ici qui est apparu. Parfait, donc maintenant, il va falloir gérer le côté responsif de la navigation. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que lorsqu'on sera à une taille d'écran, donc on peut calculer la taille d'écran avec un clic droit inspecter. Donc, hop, lorsque je serai, vous voyez ici, j'ai les pixels. On va dire 780 pour donner un peu de jus. Et ben, on va changer la navigation. Donc ici, je me mets comme ça. Je vais récupérer ma démarcation. Et ici, je vais mettre breakpoint. Donc, on va se faire un media queries, media screen end. Et ici, je vais faire un max width. On a dit 780 pixels. Alors déjà, pour commencer, burger menu, je veux qu'il apparaisse, donc display block. Comme ça, il est bien ici, il est bien apparu. Parfait. Ensuite, la navigation, donc point navigation, je vais lui dire position absolute. Et je vais le placer avec top 100% et left 0 pour commencer. Alors, hop, j'étais, hop, position absolute, donc top 100% et left 0. Nickel, parfait. Ok. Flex direction, on va lui dire column, vu qu'il a déjà flexbox. Donc je lui dis là, je veux en colonne. Width, 280 pixels. 8, 100 VH. On va lui donner un box shadow. 3 pixels sur X, 0 sur Y. 5 pixels de dose, 0 d'étendue et du RGBA, 0,0,0,2 d'opacité. Un BG var BG et une transition. Alors, transition 0,2 secondes de manière ease in out. Parce qu'on va le faire slider. Ok? Donc ici, je fais un point navigation et je vais viser les A qui sont à l'intérieur. Je vais leur dire, vous êtes un display block maintenant. Et margin, un rem en haut et en bas, 0 à gauche et à droite. Alors pourquoi? Parce que nos éléments, nos liens sont des éléments inline, donc ils prennent simplement la largeur de leur contenu, alors que les éléments blocs prennent tout l'espace disponible à gauche et à droite. Je vais en profiter pour lui dire que le dark mode, donc dark mode, margin de rem en haut et en bas, rem à gauche et à droite. On lui donne un peu de marge pour le mettre ici. Donc lorsque je vais lui donner la classe active à navigation, donc point active, il fera un left 0. Mais pour le moment, on ne veut pas le voir, donc ici, on va mettre moins 100%. Ok? Parfait. Nickel. Nickel, nickel, nickel. Donc, ce que je peux faire également, c'est changer le padding des sections et de la nav au passage. On va leur donner 50 pixels en haut et en bas et 8% à gauche et à droite. Voilà. Nickel. Parfait. On va également changer la nav au niveau du padding à 921 pixels. Donc, nav, padding, 14 en haut et en bas, 41 à gauche et à droite. Donc, hop, et on change le padding. Premier changement. Deuxième changement. Ok? Parfait, 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 parfait. Donc maintenant qu'on s'est fait le CSS, on va pouvoir s'attaquer au JavaScript. Donc je vais venir dans mon script et commencer par sélectionner tous les éléments dont j'ai besoin. Donc je vais utiliser ici query selector pour sélectionner une variable que je vais appeler nav qui sera égale à ma nav. Ok. Ensuite, je vais récupérer dans une variable menu mon élément
qui a la classe navigation. Ok. Ensuite, à query selector all, les liens de la nav, que donc je vais appeler ça link nav, et je vais prendre les points navigation, tous les A qui sont à l'intérieur. Ok. Je vais récupérer également le dark mode. Donc ici, ce sera dièse dark mode. Ok, parfait. Et je vais récupérer également les sections. Donc section. Et ici, ce sera les sections. Hop, nickel, nickel. Il nous manque plus que le bouton burger. Donc query selector. On va sélectionner dans une variable btn burger. Du coup, le burger menu. Ok, nickel. Donc maintenant, je vais donner un événement à btn burger. Donc quel événement? Le clic. Et lorsque je vais cliquer dessus, alors nav.classList.toggle, il va lui toggle active. Donc quand je vais cliquer ici, je vais avoir, alors pas nav, pardon, menu, je vous dis des bêtises, il va lui toggle active. Hop, donc il est bien apparu ici. Hop, nickel. Maintenant, je vais changer également la petite icône. Donc ce que je vais faire, c'est btnburger.classList.toggle et c'est bxx pour la petite icône de croix. Vous voyez, hop, j'ai bien changé ma petite croix. Ok. Maintenant, lorsque je clique sur l'un des liens, je veux que ça se remove également. Donc ici, je vais faire un link nav.forEach, donc pour tous mes éléments, vu que ça nous retourne un tableau. On lui donne un nouveau nom, donc link, et ici on va lui dire justement, donc lorsqu'on va cliquer sur link, donc un événement sur link, alors lorsque l'on va cliquer sur link, alors qu'est-ce qui va se passer? Eh bien on va récupérer ceci, hop, on va pas toggle, mais on va remove, on va les enlever en fait, hop, et hop. Donc lorsque je clique ici, mon menu apparaît bien. Et lorsque je clique sur un lien, hop, vous voyez, ça disparaît là également. Parfait, nickel. Je vais faire également la même chose lorsque je scroll. Donc là, par exemple, admettons, j'ai de quoi scroller. Ok, nickel. Donc je veux rajouter déjà la classe active au header, enfin à la nav plutôt. Et lorsque je scroll, je vais également les remove. Donc pour ça, déjà, je vais donner un événement à l'objet window, lequel événement le scroll. Et du coup, lorsque je scroll, on va également remove. Donc j'ouvre mon menu, je scroll, ça l'enlève. Ok. Ensuite, je vais rajouter la classe active à la nav. Donc ici, je vais donner un événement, toujours à l'objet window, lequel événement le scroll. Et lorsque je scroll, alors dans ce cas-là, je veux rajouter à nav, donc nav.classList.toggle active seulement si window.scrollY est supérieur à 0. Donc là, je suis à 0, hop, je suis plus à 0, il lui rajoute ma classe active. Ok? Donc ça c'est bon, on est bon, on est bon. Je veux également, lorsqu'il est à 0 et que je clique ici, qu'il lui donne la classe active. Donc je vais venir au niveau de mon btn burger et lui faire une condition. If si window.scrollY est égal à 0, alors dans ce cas-là, nav.classList.toggle et on va toggle active. Donc lorsque je suis à 0, je clique, les deux auront la classe active. Nickel. Parfait. Nickel, nickel, nickel. Donc maintenant, on peut retourner dans l'index, s'effacer ceci. Tac. Et on a bien notre menu. Nickel. On va pouvoir attaquer le home. Donc je vais venir dans l'index récupérer du coup ma démarcation. Et ici, ce sera home. Donc on y va pour le home. Ici, je vais me faire une section avec l'ID home et la classe home. À l'intérieur, une div avec la classe home content. Un P avec écrit la
pizzeria divine, un H1, donc ici j'avais mis savourer et déguster, un BR pour faire un retour à la ligne, l'art de la un span et on écrit pizza à l'intérieur, nickel, un A avec la classe BTN, donc ici le A va pointer sur rien et on va mettre ici en savoir plus. Je sors de ma div home content et je me fais une div home img. À l'intérieur, je me mets une img. Je vais aller chercher dans mes fichiers sources, du coup, mon image home.png. Et j'ai bien ma pizza qui est apparue ici. Nickel. Donc, je vais pouvoir venir dans mon style CSS et commencer par me coder le style CSS du home. Donc, ici, je récupère ma démarcation et je mets home. Donc, ici, .home, width 100%, 8 sans VH, display grid, grid template, columns, repeat, tu répètes 2 colonnes de 1 fr. Un align item center, et on va mettre de la gouttière, donc gap 1,5 rem. Donc vous voyez, on a bien fait une grille ici. Donc l'image est énorme, c'est normal. Donc ici, ce que je vais faire, c'est .home img width 100%. Voilà, nickel. Maintenant, je vais récupérer le H1. Donc, je vais faire un .home H1. Et ici, je vais utiliser une font size avec lamp. Donc, 30 pixels au minimum, 5 viewport width en préféré, 50 pixels au maximum. Donc, ça nous permet de faire du responsive avec du texte. Vous voyez, si je rétrécis et j'agrandis, la taille de mon texte va du coup dépendre de ceci. En fait, il va faire 5 viewport width au niveau de la taille et il ne fera pas plus de 50 pixels et pas moins de 30 pixels. Et je vais rajouter un margin bottom de 1 rem. Ensuite, je vais récupérer le span qui est à l'intérieur, donc H1 span, et je vais lui donner une color var main. Ensuite, je vais récupérer le P qui est à l'intérieur, donc .home P, color var main également, et je vais utiliser une font size également avec lamp. Hop, et je vais dire 20 pixels au minimum, 5 viewport width en préféré, 25 pixels au maximum. Donc là, on a bien ceci pour le moment. Ok? On va s'occuper du bouton. Donc pour le bouton, ici, hop, on peut se faire un peu d'espace. .btn, donc display inline block, padding 10 pixels en haut et en bas, 15 pixels à gauche et à droite, un petit border radius pour arrondir les angles de 7 pixels. On va lui donner un background var text, un color var bg et une transition. Transition 0,2 secondes de manière ease in out. Donc ici, je vais pouvoir faire le hover. Donc lorsque je vais le survoler, on va changer le background avec var main. Et j'ai bien mon bouton ici stylisé. Nickel, parfait. Donc je vais pouvoir continuer. Je vais venir ici récupérer ma démarcation et me faire ma section du coup about. Donc à propos. Donc ici on met about. Alors, hop, about. Nickel, donc on va se faire une section avec l'id about et la classe également about. Donc l'id c'est pour le lier à l'encre de notre lien hein, et la classe est pour nous en CSS. Donc ici on va se faire une div avec about img. Donc à l'intérieur on se met une img. Je vais aller chercher dans mes images l'image about.jpg. Et ici juste après je me fais une div avec la classe about content. Et à l'intérieur je vais me mettre du contenu. Donc un span avec à propos de nous. Ensuite, je vais me faire un H2 avec un lorem 10. Et ici, je vais mettre un petit BR pour faire un retour à la ligne. Un P suivi d'un lorem 20 pour mettre 20 mots du lorem ipsum. Ensuite, juste en bas, un A avec la classe BTN pour le styliser comme mes autres boutons. Et ici, je vais mettre en savoir plus. Ok? Nickel. Donc ici, j'ai ceci. Ok?
Nickel, nickel. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est retourner dans mon CSS, me récupérer ma petite démarcation ici, et hop, je me le colle ici. Ici, on va mettre About. Voilà, nickel, parfait. Donc, pour ici, je vais choper About, Display Grid, Grid Template Column également. Et on va lui dire, tu repeat comme l'autre de 1 FR. Ensuite, on va mettre un rem de gap, d'accord, 1,5 même, donc de gouttière entre les deux éléments, et un align item center. Parfait, ensuite je vais récupérer .about img et je vais lui donner une width de 80% et un border radius. Je vais arrondir l'angle en haut à droite de 3 rem, en haut à gauche de 3 rem, en haut à droite de 0, en bas à droite de 0 et en bas à gauche de 3 rem. Hop. Donc, vous voyez, ici, j'ai arrondi seulement ici. Parfait, parfait. Maintenant, on va récupérer le span. Donc ici, je vais faire .about content span. Et on va lui donner une color var main. Et un font weight 500. Ensuite, on va récupérer le H2. Donc about content H2. Et on va utiliser une font size pareil avec clamp. 25 pixels au minimum. 5 viewport width en préféré. 35 pixels au maximum. Et le P, donc about content P. Et ici, on va lui donner une margine de 1 rem en haut et en bas, 0 à gauche et à droite. Et 1,3 en bas plutôt. 1 rem en haut, 0 à gauche et à droite, 1,3 rem en bas. Parfait, donc nickel, et on a bien ceci. Donc on s'occupe du responsif juste après, hein, vous inquiétez pas. Parce que bon là, en portable, c'est n'importe quoi. Et on va pouvoir se faire du coup le menu. La section menu. Donc je récupère ceci. Je colle ici, ici, menu. Je me fais une section avec l'ID menu et la classe menu. Je me fais une div avec la classe section heading qui va nous servir de titre. Span menu. Un H2, découvrez nos menus. Je sors de section heading et je me fais une div avec la classe menu container. Alors là, je me fais un peu de place parce qu'on va se faire des petites cartes. Donc ici, je vais me faire une div avec la classe menu box. À l'intérieur, je vais me faire une div avec la classe menu box img. Et je me mets une img à l'intérieur. Donc je vais aller chercher dans mes images l'image P1. Je sors de menu box img et je me fais ici une div avec la classe menu box content. À l'intérieur, un H3, on va mettre chorizo. Un H4, on va mettre pizza. Et un span pour le prix. 12,99 € par exemple. Et je vais rajouter une icône. Donc on va mettre une icône i.bx.bx-car-alt. Pour avoir la petite icône ici. Parfait, donc une fois que j'ai fait ceci, je vais pouvoir du coup me dupliquer ma box. Donc je reprends toute ma box, Alt Shift flèche du bas, et je duplique 2 fois. Donc ici ce sera l'image numéro 2, puis ici ce sera l'image numéro 3. Donc là, il y a un peu trop d'espace, parfait. Donc pour le moment, on a ceci. Parfait, donc on peut venir dans notre style CSS. Même histoire, je vais récupérer ma démarcation. Et je vais venir ici pour menu. Donc ici, ce sera .section heading pour le titre. On va lui donner un text line center. Hop, je récupère ceci. Maintenant, on va récupérer le span qui est à l'intérieur. Color var main. Et une font weight de 500 pour la graisse d'écriture. Ensuite, je vais récupérer le H2. Hop, et au niveau du H2, on va lui donner une font size avec clamp. Donc 25 pixels au minimum, 5 viewport width en préféré et 40 pixels au maximum.
Parfait, nickel. Donc maintenant, on va s'attaquer au menu container. Menu container ici. Hop, on va lui donner un display grid et un grid template columns. On va lui dire repeat en autofit pour les rendus responsives. Et on va lui dire min max, tu vas faire 220 pixels si tu peux. Sinon, tu feras un FR. Nickel, on va lui donner également de la gouttière, donc gap, un rem et un align item center pour centrer sur Y. Maintenant, je vais récupérer les box, donc point menu box, position relative, margin top de 2 rem. On va utiliser flexbox, donc display flex, justify content center et align item center. Flex direction, on va lui dire column, on veut ça en mode colonne. Border radius de 7 pixels pour arrondir les angles. Box shadow, on peut lui donner notre variable shadow pour nos shadows. Padding de 10 pixels et un overflow hidden. Overflow hidden, on cache tout ce qui dépasse. Parfait, nickel. Donc maintenant, je vais prendre point menu box-img, width 250 et height 250. Donc je me fais un petit peu de place. Ici, je récupère menu box img et cette fois-ci img, width 100%, height 100%. Object fit, ici on va mettre du content et object position. On va mettre center, concentre-toi sur le centre de l'image. Et on a bien ceci. Nickel, donc maintenant je vais prendre point menu box content, pardon. Menu box content. Et on va utiliser ici un display flex, justify content center et un align item center également. Un flex direction column. Hop, et une transition également. 0,2 secondes de manière easy in out. Parfait. On va récupérer le H3. Donc point menu box H3. Font size 1,5 rem. Et on va lui mettre une couleur var texte. On va récupérer aussi le H4 donc qui correspond à pizza. Donc ici H4, color var main, on va changer la graisse d'écriture avec font weight 400, font size 1,2 rem et on va mettre une margin 1 rem en haut et en bas, 0 à gauche et à droite. Parfait, maintenant on va récupérer le span. Padding 0,5 rem en haut et en bas, 1 rem à gauche et à droite, color var texte. Et border radius 0 en haut à gauche, 15 pixels en haut à droite, 0 pixels en bas à droite et 15 pixels en bas à gauche. Ok, nickel. Parfait. Donc maintenant, on va s'occuper de notre menu ici. Donc, toc toc toc. Point BX. Width 50 pixels. Height 50 pixels. Background var main. On va centrer avec Flexbox. Donc display flex, justify content center et align item center. Border radius, on va faire pareil. 0 pixels sur X. En haut à gauche, 15 pixels en haut à droite, 0 pixels en bas à droite et 15 pixels en bas à gauche. Parfait. Un margin bottom de 0,5 rem. Cursor, on va lui dire pointeur. Font size 1,2 rem. Color, on va utiliser notre variable BG. Et on va le positionner avec absolute. Donc position absolute, top 1 rem et white 1 rem. Pour qu'il monte ici. Donc nickel, et on a bien notre petit bouton, on peut se faire le hover. Lorsque je vais du coup le hover, je vais vouloir changer le background avec notre variable main2. Et hop, j'ai bien ma transition ici.
Maintenant également, lorsque je vais faire un point menu box 2.over, lorsque je vais le survoler, alors point menu box content top 0. Ok? Donc là, on a bien notre section avec nos pizzas, d'accord? On va pouvoir passer à la section service. Donc celle-ci. Donc je viens ici, je vais venir dans mon index et je vais récupérer ceci. Donc on va venir se le coller ici. Donc ici ce sera service. Nickel, donc on y va, une section avec la classe service et l'ID service, une div avec la classe section heading, un span avec écrit service à l'intérieur et un H2. Comment ça marche? Nickel. Je sors de section heading, div.service container, donc ça va être ma grille. Donc je me fais un peu de place, on va se faire des petites boxes comme tout à l'heure, donc div.servicebox box. Donc, une IMG. À l'intérieur, on va aller chercher l'image I1. Un H3 avec écrit lorem 4 à l'intérieur. Et un P avec écrit un lorem 15 ou 20 même. Je récupère ma box, Alt Shift flèche du bas, on se la duplique du coup 2 fois pour en avoir 3 et je change simplement les images. Donc pour le moment, j'ai ceci. Parfait, on va pouvoir venir au niveau de notre CSS et commencer le CSS de notre section. Donc ici, ce sera service. Donc on y va, point service container. Ce sera un display grid avec un grid template columns et on va lui dire que tu vas repeat en autofit min max 220 pixels 1 fr. Ensuite, on va lui donner de la gap de 1 rem, à line item center et un text line center également avec un margin top de 2 rem également. Ensuite, on va s'occuper des box. Donc ici, je vais faire un point service box. Border radius de 7 pixels. Box shadow, on va mettre notre variable shadow. Hop. Et padding 1 rem. Je vais récupérer les images. Donc IMG, width 80 pixels, height 80 pixels. Maintenant, les H3, pour leur donner une font size de 1,2 rem. Et l'épée, margin, 0,5 rem en haut et en bas, 0 à gauche et à droite. Et j'ai bien ici ma petite section. Nickel, parfait. C'est nickel. Ce qu'on va pouvoir faire également maintenant, c'est notre section contact. Donc, je vais venir dans mon index, récupérer ceci. Et je vais venir en bas, me coller ceci. Et ici, ce sera du coup contact. Hop et hop. Donc on y va. Ici, ce sera une section avec la classe contact et l'ID également contact pour lier à l'encre de lien. Une div avec la classe section heading pour le titre qu'on a déjà stylisé. Un span avec contact et un H2 avec contactez-nous. Contactez-nous. Ensuite, je sors d'ici, je me fais une div avec la classe contact container. Et à l'intérieur, un formulaire. Donc ici, on ne s'occupe pas de l'action. On va faire un input de type texte à qui je vais placer un placeholder avec écrit nom. Je vais dupliquer ceci une fois, 2 fois. Donc ici, ce sera pour le prénom et ici, pour l'email. Et ici également, ce sera un type email du coup. Un texte area. Alors, hop,
text area. Donc là, on peut effacer tout ça, tous les attributs qu'il y a à l'intérieur, et lui dire placeholder, message. Et un bouton d'envoi, donc bouton.btn, envoyer. Pas besoin de type submit, vu qu'on est entre deux balises form, il sait que c'est pour envoyer du coup ce qu'il y a à l'intérieur. Mais bon, là, on s'occupe que du côté front. Donc on a ceci pour le moment. Donc je vais venir ici dans mon CSS et commencer à styliser tout ça. Donc je vais récupérer mes breakpoints ici. Tac, je copie ça ici. Et ici, ce sera du coup contact. Parfait. Donc ici, je vais prendre contact container et lui donner un padding 0 en haut et en bas, rem à gauche et à droite. Ensuite, je vais récupérer dans contact container form, donc le formulaire, width 100%, max width de 960 pixels et un margin 0 auto pour le centrer. Ensuite, form input et form text area. On va leur donner une width de 100%, une height de 50 pixels. Border 1 pixel solide et on va mettre du E2. Padding, un rem. Margin, un rem en haut et en bas, 0 à gauche et à droite. Et un border radius de 7 pixels. Donc là, on va viser du coup nos inputs. Alors, pourquoi il ne le fait pas? Contact container. J'ai mis container, évidemment. Ça ne fonctionne pas. Alors, contact. Voilà, nickel. Donc maintenant, on va récupérer le text area et on va lui donner une height de 150 pixels avec un resize none pour empêcher l'utilisateur de pouvoir resize le text area. Je vais récupérer maintenant dans contact container form button et lui donner un simple curseur pointeur, vu qu'il est déjà stylisé avec notre classe bouton. Et on a bien du coup notre section contact. On va pouvoir du coup terminer ceci avec le footer. Donc je récupère ma démarcation et ici, tac, on va se mettre footer. Donc pour le footer, balise sémantique footer, on va se faire une div avec la classe footer, un A qui aura la classe logo, et ici on va mettre pids et dans un span, voilà, hop, dans un span, on va mettre ça. Voilà. Ici, je vais mettre un P. On va faire un I avec BX et BXMap pour l'icône de géolocalisation. Vous voyez ici. Tac. Et je vais mettre juste à côté 75 000 Paris, France. Je vais faire pareil. Un P avec un I, BX et .bx-phone. Donc ça, c'est pour l'icône du téléphone. Et plus 0, 0, 0, 0, 0. Et un dernier, P, I, bx.bx enveloppe. Et ici, ce sera pizza@gmail.com. Alors, gmail.com. Et pas à l'intérieur, pardon, de notre icône. Parfait, parfait. Donc la classe, on va la renommer plus footerbox quand même. Ensuite, je vais me refaire une div avec la classe footerbox. Un h6 avec lien. Donc ici, on va se faire un A. Ça va pointer pour le moment sur rien. Ici, on va faire home. On va dupliquer plusieurs fois. Donc ici, ce sera catégorie, produit, à propos et contact. Je récupère tout ça, je le duplique.
Et ici, ce sera du coup info. Donc ici, ce sera paiement, conditions de vente, mention légale et politique de confidentialité. Parfait. Je me le reduplique une nouvelle fois, une dernière fois. Ici, ce sera nous suivre. Nous suivre. Je vais effacer tous les A qui sont ici. Je vais faire une div.footer social pour les réseaux sociaux. Et ici, je vais faire un i.bx.bxl-facebook pour avoir la petite icône de Facebook. Donc ça, je vais le dupliquer. Et ici, je vais changer. Donc ça, c'est Twitter, Instagram et TikTok. Je sors du footer, on va se faire un copyright. Donc .copy, P, et anglais, copy, point virgule pour faire le signe du copyright. La minute de code. Tout droit réservé 2023. Ok, nickel. Je vais pouvoir venir dans mon style CSS pour me coder le style du footer. Donc ici, ce sera le footer. On y va. Footer, display grid. Grid template columns, repeat en autofit. Min-max 200 pixels si tu peux, sinon auto. Ensuite, justify content, on va lui dire center. Gap 1,5 rem. Background var text. Color var bg. Et padding 1 rem pour lui donner un petit peu de marge intérieure. Voilà, nickel, parfait. Maintenant, on va utiliser .footerbox et on va lui dire display flex et flex direction column. Voilà, comme ça, on les a en colonne ici. Parfait, nickel. Donc, on va s'occuper des P. .footerbox P. Display flex et align items center. P.bx pour les icônes qui sont à l'intérieur. Font size 1,3 rem et margin white 0,5 rem. Voilà, comme ça on les décale un petit peu. Nickel, parfait. Ensuite, on peut rajouter au P une font size de 0,8 rem. Alors, hop, il n'a pas compté. 0,8 rem et de la marge, donc margin 0,5 rem en haut et en bas, enfin en haut, 0 à gauche et à droite et un rem en bas plutôt. Voilà, comme ça on les pousse un petit peu plus. Ok, donc on va s'occuper maintenant de footer box social, donc footer social plutôt. Donc display flex, align items center et un flex direction column. Pas column, pardon. Je vous dis des bêtises. Un column gap, pardon. Column gap, pardon, de 0,5 rem. Ok, donc on récupère ceci. Tac, tac, tac. On vient ici. On va prendre les icônes. Padding 10 pixels. Background var main. Color var bg. Border radius 50 pixels. Cursor pointeur. Et une transition 0,2 secondes de manière is, in, out. Donc là on a bien nos boutons. Donc lorsqu'on va les survoler, on va changer du coup le background avec notre variable main2. Nickel, nickel.
Maintenant, on se fait un peu de place. On va prendre footerbox H6. Font size 20 pixels. Font weight, alors 600. Et margin bottom de 0,5 rem pour les pousser un petit peu plus. Maintenant, on récupère les A. Color var main. Et lorsqu'on va les survoler, alors color var main 2. Donc on a bien nos liens. Quand je les survole, on a bien notre hover. On s'occupe du copyright. Donc ici, point copy. Padding 2 rem en haut et en bas, 1 rem à gauche et à droite. Text line center. Font size 13 pixels. Color var text. Et BG var BG. Et on a bien ici notre petit copyright. On en profite pour se faire les breakpoints. Donc là, on avait changé le padding. On s'était fait également la navigation. Donc on va rajouter simplement un breakpoint. Donc je récupère ça. Hop. Et ce sera pour 715 pixels. Donc ce sera au niveau du home où on va donner un padding top de 8 rem. La navigation à qui on va lui dire 10 pixels en haut et en bas et 16 pixels à gauche et à droite au niveau du padding. Point home et about. On va leur donner un text line center et un grid template column, un FR. Donc pour cette section et cette section. Comme ça, lorsque je suis en mode mobile, voilà, ça devient un FR. Vous voyez, pour les deux. Sauf que l'image ici, je veux qu'elle passe en deuxième. Donc ici, point about img order 2. Comme ça, il passe ici et j'ai d'abord le texte. Comme ça ne fait pas deux images à la suite. Parfait, nickel. Nickel, nickel, nickel. Donc il ne nous reste plus qu'à faire quelques lignes de JavaScript pour notre lien là, notre lien qui doit se déplacer. Donc pour ça, on va venir ici. On va se faire une variable scroll active. Donc ce sera égal à une fonction. On va prendre toutes nos sections, donc notre variable for each, vu que ça nous a retourné un tableau. Alors hop et hop, point for each. Donc on le renomme section. Et là on va créer une variable que l'on va appeler top, qui sera égale à window.scrollY. Une variable offset qui sera égale à section.offset top moins 100. Une variable 8 qui sera égale à section.offset 8 et id qui sera égal à section.getAttribute et on récupère les ID. Ok? Nickel. Maintenant, on va lui dire if si top est supérieur ou égal à offset et top est inférieur à offset plus 8. Alors dans ce cas-là, link nav.forEach links et on va donner links.classlist.remove active. Donc là, on enlève en fait la classe active au lien qu'il a. Donc le lien qu'il a, c'est home. D'accord? Parce qu'on l'a mis de base. Donc il va l'enlever et ensuite on va devoir le rajouter. Donc document.querySelector. On va ouvrir nos backtits.
Et ici, je fais un point navigation A, entre crochets, href, étoile égale, dollar ID pour faire référence à mon ID, point class list, point add, et on lui rajoute la classe active du coup à la section correspondante. Donc ça, va falloir le rajouter à un événement, à l'objet window. Parce que là, on a défini la fonction, mais on ne l'a pas exécutée. On va l'exécuter lorsque on va scroller window. D'accord? Donc lorsque je vais scroller window, vous voyez, mon lien, il va changer par rapport à l'ID de la section. Nickel. On va aller ici, on va taper scroll reveal sur Google. Donc scroll reveal est une bibliothèque qui nous permet de faire pas mal de choses, d'animation. Donc on va aller ici dans API, pardon. Dans API, vous allez aller dans... alors non, je vous dis des bêtises, c'est pas API, c'est bien guide. Et ici, vous avez le script. Hop, donc je vous récupérez le script, vous allez dans l'index, et juste avant notre script, vous allez le coller. On va venir ici, dans notre script. Donc on revient ici. Donc on va se créer une variable const sr est égal à scroll reveal. Origine top. Donc on va démarrer l'animation du top. Distance, on va donner 40 pixels de distance. Duration, le temps de l'animation en millisecondes, hein, donc ici 2000. Et reset, est-ce que lorsqu'on scrolle en haut, on recommence l'animation? Je vais mettre en true. Donc maintenant, je vais pouvoir faire un cr.reveal. Et ici, home content. On va également prendre .home img, .about img. On va sélectionner également about content. On va sélectionner service box. On sélectionne également menu box. On sélectionne contact form. On sélectionne les boutons. On sélectionne les sections heading, donc les titres. Et ici, je vais sortir de mes simples cotes, virgule, j'ouvre mes accolades et je vais leur donner un intervalle de 200. Et là, vous voyez, on a animé tous nos éléments. Vous voyez, tac, tac et tac. Donc en fait, on a créé ici un objet scroll reveal avec les paramètres de notre animation. Et ici, on a utilisé notre animation sur les éléments avec un intervalle de 200 millisecondes. Parfait, donc ça c'est pour le côté animation. Il ne nous reste plus que le dark mode. Donc comment je fais pour, quand je clique ici, ça change pour le dark mode. Donc justement, on lui a pris ici au niveau du dark mode, on a chopé notre bouton. Donc ce qu'on va pouvoir faire maintenant, on va se le faire avant le scroll reveal. On va faire un événement à dark mode. Lequel événement? Alors hop, dark mode. Voilà. Lequel événement? Quand je vais cliquer dessus, donc qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais lui dire if si dark mode point classlist point contain, donc si il a bxmoon en icône, alors dans ce cas-là, dark mode point classlist point replace et on va le remplacer. Donc on remplace bxmoon par bxsun. Donc on change en fait, vous voyez, l'icône. Là on a un soleil, nickel. Else, donc on peut faire une contre-condition. Sinon,
eh ben, on remplace bxsun par bxmoon. Hop et hop, voyez. Et vu que dans notre style CSS, au niveau de notre body, on a changé les variables quand il aura la classe active. OK? Donc, on a interchangé texte et BG. Donc, ce que je vais faire au niveau de mon script, c'est que je vais rajouter un document.body.classList ajoute active. Sinon, tu le removes. Donc quand je vais cliquer, il va rajouter à mon body la classe active. Alors j'ai mis document. Et hop, vous voyez, donc j'ai interchangé mes variables de couleur. Ici. Donc voilà comment on peut faire un dark mode. Vous voyez. Et du coup, ça fonctionne. Ça fonctionne bien. Tac, tac. Et voilà pour ce petit projet. J'espère que le contenu vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. N'hésitez pas à nous rejoindre également sur Instagram, YouTube et TikTok. Et à rejoindre la plateforme laminutedecode.com. C'était tout pour moi. J'ai plus qu'à vous dire de prendre soin de vous. Et je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Ciao, ciao.